Allez, je te parle de ton week-end amoureux. Alors, surtout, écoute que ce qui vibre avec toi. On y va. Ce qu'on te dit, c'est que pour ce week-end, tu as cette rencontre, cette connexion très intense avec la personne qui partage en tout cas ta vie ou qui est pas forcément avec toi, mais avec qui tu sens que ça vibre extrêmement fort. Tu penses énormément à lui. Vous avez du mal à couper les ponts si vous avez rompu ou vous êtes dans un moment de séparation. Et ce qu'on te dit, c'est que aujourd'hui, pour ce week-end, il y a dans les agissements de ton autre et de ta part des répétitions de schémas. En fait, il agit toujours de la même façon avec toi parce qu'il est là pour mettre en lumière, en effet miroir, ce que tu as besoin encore de comprendre dans ta façon d'agir. Euh, il vient appuyer peut-être sur la blessure du rejet, il vient appuyer sur la trahison, l'injustice, de par ses actions du quotidien. Et ce qu'on te dit, c'est regarde un petit peu les schémas qui sont en train d'être opérés par lui, parce que toi-même, c'est ce que tu as besoin de comprendre euh, dans ton évolution personnelle. Je répète, c'est vraiment l'agissement en effet miroir. Ce qu'on te dit, c'est que malgré que tu souffres et que ça soit délicat à traverser, ça te met particulièrement en souffrance, c'est que ces agissements sont un cadeau pour toi. Alors, bien sûr, dans le mental, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il me parle de cadeau alors que ça me fait mal? Non, c'est le cadeau dans l'expérience de la vie que tu mènes aujourd'hui, dans l'apprentissage de tes blessures. Vois ta vie comme une expérience que tu peux dépasser, transcender. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et effectivement, on précise un petit peu que il a encore ce voile qu'il porte dans vos interactions. Je le disais dans une vidéo hier, ton autre, surtout si tu es en parcours sacré, a cette ambivalence personnelle, c'est-à-dire qu'il est pris entre le chakra du cœur où quand il est auprès de toi, il a besoin d'exprimer toute sa sensibilité, et en même temps son mental qui fait qu'il reste un petit peu dans ses cases et qu'il a du mal à évoluer. Donc effectivement, ne prends pas tout pour argent comptant dans ce qu'il te dit, car clairement, on voit bien que de sa part, il y a aussi cette part de mensonge, peut-être une certaine forme de manipulation, parce il n'ose pas te dire clairement les choses. Donc pour le moment, effectivement, on voit qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous. Pour autant, il y a quand même de la communication qui va se faire via des réseaux, via le réseau téléphonique, et qu'il va t'envoyer des messages parce il te sent irrémédiablement. Et surtout, ce qu'on te dit, c'est que tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas encore ce week-end d'évolution concrète parce que tout simplement, tu n'es pas prête, toi, à vivre de ton côté cette relation. Il est possible, dans les prochains jours, qu'il y ait autour de toi une personne qui va se présenter à toi. Cette personne, peut être liée aussi au domaine professionnel, euh, va essayer de te séduire, de t'approcher. Mais on voit que dans tu vas avoir l'esprit tellement occupé par ton autre que tu vas avoir du mal à t'engager dans ce chemin-là. Et ce qu'on te dit, toi, c'est que tu es dans cette phase de reconstruction, de concrétisation de projet. Plus que jamais, tu te sens perdu dans ta vie sentimentale. Et c'est légitime. Parce que quand tu ressens quelque chose d'aussi fort pour une première personne qui, pour l'instant, n'est clairement pas prêt à revenir, tu sais qu'il n'est pas clairement honnête avec toi, ou en tout cas qu'il ne te dit pas tout, et qu'il est nécessaire pour l'instant de garder cette distance entre vous, tu as du mal à te centrer sur une évolution avec une tierce personne. Moi, ce que je te dis, c'est qu'effectivement, avec cette autre personne, si tu es en accord avec elle pour vivre des moments, l'opportunité de vivre autre chose, si c'est en accord avec toi, fais-le. Ça ne va pas ralentir le lien, ça ne va pas couper le lien, tout simplement parce que peut-être qu'au travers de cette rencontre, tu as aussi une expérience à vivre indépendamment de ton autre. Alors, tu le sentiras, tu verras. Écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Dans ce parcours, enfin, notamment dans les parcours sacrés, faites confiance à votre guidance intérieure. Trouvez l'équilibre par vous-même. Il y aura des synchronicités qui vont vous guider au quotidien, mais il est important que pour toi, tu saches aussi t'écouter. C'est un processus d'éveil personnel, un processus d'éveil spirituel.
Et par rapport à ton autre, de toute façon, on te dit, tu vois, que de toute façon, aujourd'hui, il n'est pas prêt et il est nécessaire pour toi de, entre guillemets, de t'adapter à son rythme émotionnel, mais c'est surtout au tien, moi, que j'ai envie de parler, c'est à ton rythme émotionnel. Où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Où je vais chercher l'apaisement pour moi-même? On te parle, tu vois, toujours de cette nouvelle rencontre proche et je pense que le message pour ce week-end, c'est malgré ce que tu vis avec ton autre, bah, il y a une tierce personne qui va se présenter à toi. Et elle est légitime, elle est là. Euh, Tu as besoin de réveiller un petit peu ce chakra du cœur que tu as laissé enfermé dans cette relation. N'ayez pas peur de vivre des expériences, de prendre pleinement conscience euh, des schémas, en fait. Alors je ressens comme une douleur au niveau du chakra sacré, c'est pour ça que ça me perturbe quand je fais la vidéo. On sent voilà que dans ton intimité, tu as quelqu'un qui a été profondément blessé dans tes relations passées. On sent un chakra sacré notamment très fermé, très douloureux. Et peut-être que cette tierce personne est là aussi pour t'ouvrir un petit peu ce chakra sacré, indépendamment de ton autre. Et c'est ok en fait. Euh, Ne te prends pas la tête, on sent que cette relation, pour moi, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. On parle d'une relation plutôt discrète, mais si elle te permet de toi de te retrouver dans ce juste équilibre, eh ben écoute, profites-en, vis pleinement le moment, ça va te permettre peut-être aussi d'un petit peu lâcher prise par rapport à ton autre, en attendant que lui aussi fasse son propre chemin. C'est un travail de longue durée, c'est un travail de longue haleine qui est douloureux, donc saisis les opportunités que la vie te présente.